Mes chers amis, allez, on va commencer. On va commencer, s'il vous plaît, le silence absolu, puisqu'il y a des centaines de gens qui regardent cette émission. C'est en route. J'appuie au... Ah, vous avez appuyé? Ouais. Vous me voyez là, c'est bon? Oui. Je suis photogénique, c'est bon? Alors, on va parler de Pessah, bien sûr. On va parler des choses qui sont liées à la même halakha, à savoir les médicaments, les vitamines, les pommades et les produits cosmétiques. Et les dentifrices et les savons. Tout ça recourt à la même halakha. Halakha très connue, à savoir que tout chametz qui a perdu sa capacité d'être mangé par un chien, on appelle nifsal merkelat kelev, qu'un chien ne mangerait pas, tout chametz qui serait donc tellement changé qu'un chien n'en mangerait pas, il s'appelle pas cachet, il s'appelle pas chametz, et donc il est permis. D'accord? De là vient ce grand principe que tous les produits qu'on a cités, les médicaments, etc., ils ont très souvent du chametz à l'intérieur. Alors, j'ai oublié ça. Donc ça se découpe en plusieurs catégories d'halachot. Un chametz qui est abîmé, qu'un chien ne mangerait pas, il s'agit donc, par exemple, de produits de vaisselle, par exemple. Un produit de vaisselle, il est extrêmement amer, donc même s'il y avait du chametz dedans, comme il est devenu très amer, un chien n'en mangerait pas. D'accord? Mais par contre, des vitamines ou des médicaments ou des dentifrices ou des crèmes à raser, c'est pas sûr du tout qu'ils soient devenus amers, puisqu'au contraire ils sont très, très souvent doux pour être absorbés. Maintenant, la question se pose, est-ce que c'est le chametz que le chien va aimer là-dedans, ou c'est le sucre qu'il va aimer là-dedans? Le chametz, en fait, vous demandez à n'importe quel pharmacien, il va vous rire au nez, parce qu'il va vous dire tous ces produits, que ce soit les médicaments, les cosmétiques, etc., le chametz est invisible. Il a parcouru un tel changement dans les laboratoires que vous ne pouvez plus vous rendre compte que c'est du chametz. Et même si on l'isolait pour le mettre dans le produit, vous ne verrez même plus que c'est du chametz, tellement il a changé il a parcouru des transformations. Comme par exemple, un exemple, la lactose. La lactose, même si elle est à l'origine de lait, elle n'est plus du lait, parce qu'elle a perdu tous ses caractères de lait par les transformations chimiques du laboratoire. Alors, donc, quand vous avez sur un produit écrit lactose, il n'y a aucune raison de l'appeler chalavi, en fait. Vous ne dites pas que c'est un produit chalavi, parce qu'il y a de la lactose. Parce que la lactose a été largement manipulée de façon à ce qu'il n'y ait plus de ressemblance avec le lait d'origine. Alors, il y a évidemment des
des Vaadé à Kashrut qui sont rigoureux et qui savent surtout à qui ils ont affaire. Ils ont peur qu'on les pende ou qu'on les boycotte, donc ils exigeront qu'il n'y ait pas de lactose dans un produit pour pas qu'il ne soit halali. Mais en vérité, Meikar Adin, c'est évident que ce produit n'est plus halavi même s'il contient de la lactose. Donc ceux qui font attention à ça, ce n'est qu'une khoumra qui n'a presque aucun sens, puisque la Torah, quand elle a dit Bassar Bechalav, elle a parlé de Khalav. Elle n'a pas parlé de Khalav tellement trafiqué qu'il n'y a plus ni la propriété du Khalav, ni le goût du Khalav, ni la couleur du Khalav, ni la texture du Khalav. C'est devenu une molécule, c'est tout ce que c'est. Donc la même chose pour ce Hametz. Même si vous dites que j'ai vu un chien manger la crème à raser, donc ça veut dire que le Hametz n'a pas été abîmé pour un chien, c'est pas du tout une preuve que le chien, ce qu'il aime là-dedans, c'est le Hametz. Ce qu'il aime là-dedans, c'est les autres composants qu'on a mis avec le Hametz. Et donc, Meikar Adin, en vérité, tous ces produits, ils n'auraient aucun problème de cache-route, puisqu'ils ne sont plus du Hametz. Donc, on va faire quand même une différenciation. Si ce sont des produits qu'on mange ou des produits qu'on ne mange pas. Les produits qu'on ne mange pas, alors il n'y a aucune raison d'être mahmir avec. Même s'il y a du Hametz dedans qui a été transformé, étant donné qu'on ne les mange pas, il n'y a pas besoin d'être mahmir, parce qu'on n'est pas obligé de tenir de cette fameuse chita bizarre, qui existe pourtant, qui compare l'interdiction de Kippour de se frictionner. Et une des 5 interdictions de Kippour, c'est Sikha. Pas le droit de se frictionner pendant Kippour. C'est une des 5 interdictions de Kippour. D'accord? Alors, il y a Sikha, donc se frictionner. Alors, il y en a qui disent Sikha, la friction, c'est comme Achila. Comme la peau profite de ce produit, donc quand tu te frictionnes avec, c'est comme si tu le mangeais. C'est une chita comme ça. Le Sikha ressemble à Achila. Et c'est très tiré par les cheveux. Que Dieu me pardonne auprès de celui qui a inventé cette chita, c'est que si la Torah elle a dit Achila et elle a dit Sikha, c'est que ce sont deux choses à part. Excusez-moi. Si elle a parlé de mettre des chaussures et de manger, c'est que mettre des chaussures c'est une interdiction et manger c'est une autre interdiction. Donc c'est très difficile de pouvoir dire que Sikha ça veut dire manger. Sinon on t'aurait dit dans manger il y a à se frictionner. Mais malgré tout, donc c'est une chita qui existe. Alors il y en a qui sont mahmirim, donc ils disent ah c'est vrai que tu ne manges pas le produit, mais tu te frictionnes avec, tu le mets sur la peau. Et donc comme tu la mets sur la peau, alors il y en a qui disent Sikha c'est comme Achila, et donc ils l'interdisent. Mais en vérité, la majorité des poskim disent que Sikha frictionner c'est une chose, et ça n'a rien à voir avec Pessah, c'est que dans Kippour et pas dans Pessah. Et donc, si ça ne rentre pas vraiment dans la bouche comme un aliment, on n'a aucun problème. Et c'est comme ça que la majorité des poskim tranchent que tout produit qui contiendrait du Hametz, si tant est qu'ils sont encore reconnaissables, mais même s'il est intégral comme Hametz, il n'a plus la même valeur puisqu'il n'est pas, vous ne le consommez pas, vous ne le mangez pas. Vous allez dire, ah, mais il y a une ana, il y a un profit de ce Hametz. Mais le sujet du profit du Hametz, c'est quand il est en tant que Hametz visible. Quand il est en Hametz invisible, on n'est pas rigoureux là-dessus. Puisqu'on n'a aucune conscience que c'est du Hametz. La preuve, c'est que si vous ne saviez pas, par les surveillances de cache-route qui sont rentrées dans les usines et qui ont vu les factures, et que ce produit était du Hametz, vous n'auriez même pas deviné qu'il y avait du Hametz dans ce produit. Donc c'est pas comme le Hametz dont on parle dans le Talmud, dans le Shulchan Aruch, qui est du vrai Hametz que vous avez
une farine levée que vous avez mise dans le produit. Alors justement, donc tout ça rentre le principe des parfums, des cosmétiques, etc. D'après cette théorie-là, il n'y aurait aucun problème à Pessah d'avoir ces choses-là, non seulement de les avoir, mais de les mettre, de les utiliser, puisqu'on ne les consomme pas dans la bouche. Quand il s'agit d'un médicament, par exemple, quand il s'agit d'un médicament, si vous n'avez pas, il y a deux sortes de médicaments. Il y a des médicaments dont on peut se passer, et des médicaments dont on ne peut pas se passer, qu'à Dieu ne plaise. Les gens qui ont une maladie sont obligés tout le temps, de toute leur vie, de prendre ce médicament-là. Si ce médicament existe en cachère, il faut essayer de l'obtenir en cachère. On habite en Israël ou en Israël, les médecins religieux ils connaissent les médicaments de correspondance, donc il vaut mieux demander un médicament qui est évident sans Hametz. Mais si on n'en trouve pas, ou s'il n'existe pas, alors la solution c'est la même solution qu'on apprend sur la matzah. Sur la matzah, vous apprenez une chose très intéressante, c'est que si vous mettez de la matzah dans un tube de palmier ou une espèce de paille, vous avez pris une paille, consommable ou non consommable, et vous avez mis dedans de la matzah. Et vous avalez cette paille. Est-ce que vous êtes quitte d'avoir mangé la matzah ou pas? Ben on vous dit non. Vous n'êtes pas quitte parce que votre palais n'a pas rencontré cette matzah. C'est passé à travers un tube. Donc de là on apprend, dans le sens contraire, si vous avez un médicament qui est Hametz, et que vous êtes obligé, pas vous, quelqu'un est obligé de le prendre, et qu'il n'en a pas trouvé de cachère ou Pessah, alors il prend ce médicament et tout simplement il l'enveloppe soit dans un fin papier cigarette, soit dans une fine feuille de salade, il l'enveloppe de façon à ce que le palais ne rencontre pas le médicament lui-même. Et donc il peut prendre pendant la fête ce médicament, et il faut le savoir, parce que vous avez par exemple, quelqu'un a un mal de tête. Alors vous allez chercher dans votre armoire de médicaments que vous avez vendu pour Pessah. Le soir du Seder, il a un mal de crâne. Il dit bon, je vais te donner un Doliprane. Et puis vous vous rendez compte sur le Doliprane qu'il y a de la farine, par exemple. Ah oui, c'est embêtant, mais lui il a un mal de crâne. C'est dommage qu'il ne fasse pas le Seder à cause du mal de crâne. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous lui emballez le Doliprane dans un morceau de maror que vous auriez utilisé. Vous lui emballez ça dans une feuille de maror, ou une feuille de papier à cigarette si vous avez un fumeur dans la région, et vous l'avalez comme ça. Donc le palais n'ayant pas rencontré le médicament, il n'y a aucun problème. Comme dans la matzah il n'aurait pas été quitte, là dans le Hametz, il n'est pas non plus passible d'avoir mangé du Hametz. Donc ça c'est le cas où on est obligé d'avaler la chose. Maintenant, dans tous les autres cas, il y a un nouveau moussag, une nouvelle notion qu'il faut connaître, et c'est de là que nous font les ennuis, les vadés à Kashrut. C'est une notion qu'on appelle archivé. Archivé, ça veut dire chachouv en araméen. Archivé, ça veut dire que c'est important. Dans la fabrication, c'est important. Alors, vous avez cette notion de archiver. Le Rav Lando, par exemple, comme il faut toujours qu'il trouve des scoops nouveaux, parce qu'à Bnei Brak, si on permet, on n'est pas un bon juif, on est un goy. Donc il faut interdire. Donc il a trouvé une possibilité d'interdire les cigarettes pour les fumeurs, en disant qu'effectivement, dans les cigarettes d'aujourd'hui, il y a tellement de composants pour obliger les gens à fumer. Il n'y a pas que du tabac, il y a ce qu'on appelle des mitmacrines, des mémacrines, des composants qui accrochent les gens pour qu'ils arrêtent de fumer. C'est une nouvelle technique qu'ils utilisent tous pour que les gens s'attachent à une cigarette particulière. Donc c'est de l'escroquerie, évidemment, puisqu'ils obligent les milliards de gens à fumer
Parce que les gens ne peuvent plus se détacher, pas du tabac, mais de ce qu'il y a dedans. Et donc parmi les produits qu'ils mettent dedans, il y a effectivement, dans la plupart des cigarettes mondiales, il y a un composant qui est un hametz complètement invisible, complètement introuvable. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé les poskim pour vous interdire? Parce qu'évidemment il n'y a rien à gagner sur les cigarettes. Il n'y a pas de recherche sur les cigarettes, donc bon, c'est une raison de plus pour pouvoir l'interdire, comme ça les gens passent un mauvais pestard. Alors ils vous disent, archivé, c'est quelque chose de khashou. Donc à cause de ce archivé, de quelque chose de khashou, ils vous interdisent de rendre tous les cosmétiques, tous les parfums, tous les dentifrices, et en vérité, ce archivé, quand vous grattez bien le sujet, vous voyez que c'est vraiment ridicule. Parce que demandez à n'importe quel fabricant de ce produit, on peut très bien se passer de mettre le hametz, on pourrait mettre autre chose à la place. C'est pas quelque chose qui est tellement fort que quand vous ouvrez le dentifrice, oh, vous voyez un grain de blé ou un morceau de gâteau. C'est un truc qui est infinitésimal dans la composition, et surtout, je vous dis, si vous n'avez pas lu la facture pour savoir qu'il y avait un produit qui contenait de très loin des hametz, vous ne l'auriez jamais su. Donc on vous sort le coup de l'archivé, c'est khashouv pour le fabricant, et donc on vous l'interdit. Mais c'est vraiment tiré par les cheveux, et c'est pour ça que si vous écoutez mon avis extrêmement sage, vous ne tiendrez pas compte de toutes ces fadaises, et qu'effectivement, je vous dis pareil avec les pharmaciens, ils vont vous rire au nez, parce qu'ils vont dire, soyez gentils, j'ai fait de la chimie, même si c'était un morceau de pain qui est rentré dans l'usine, quand il arrive en produit fini, vous vous demandez s'il a connu de sa vie le hametz, ce pain-là. Parce qu'ils sont tellement transformés, tellement molécularisés qu'il n'y a plus du tout de rapport avec le hametz. Alors déjà, c'est très dur de dire archivé, de dire c'est khashouv, parce que très probablement on pourrait passer ce produit et en mettre un autre, Aleph. Et bête, il est complètement changé d'origine, d'allure et d'aspect. Et donc c'est évident que si Moshe Rabbeinu venait, il dirait de quoi vous parlez? Moi je vous ai parlé de hametz à Pessah, je ne vous ai pas parlé de cosmétiques. Et donc dans ce cas-là, si vous avez un produit qui coûte le même prix ou moins cher, alors achetez-le kasher le Pessah. Si vous n'avez pas le produit kasher le Pessah et qui coûte plus cher ou qu'il est difficile à trouver, alors ne vous cassez pas la tête, vous pouvez sans problème utiliser tous les cosmétiques et tous les dentifrices et tout ce que vous voudriez, parce qu'en fait il n'y a pas de vrai hametz pour tout ça. D'accord? Si, je vous dis ça surtout qu'en Chutz La'aretz, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de courir pour trouver des produits kasher le Pessah. Ici, vous n'avez pas tellement de difficultés. Mais en Chutz La'aretz, il y a des gens qui vous téléphonent et qui vous disent comment je fais, j'ai pas ce produit-là kasher le Pessah, vous leur direz, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc il n'y a que sur le produit qu'on est obligé d'avaler, on fera attention, donc on mettra une feuille de salade pour avaler. Sinon, tout le reste, ni besoin de vendre, ni besoin d'acheter un autre qui soit particulièrement kasher le Pessah. Donc ça touche les médicaments, ça touche les crèmes, ça touche les cosmétiques, ça touche les savons de vaisselle, les produits de vaisselle. Ça n'a aucune importance s'il soit kasher le Pessah ou pas en fait. Parce il y a un tel détergent à l'intérieur que ça vous abîme les assiettes plutôt que de vous les nettoyer. La seule chose sur laquelle on va être rigoureux, c'est les vitamines, par exemple. Les vitamines, comme il n'y a pas besoin on peut se passer de vitamines pendant 7 jours, et qu'une vitamine c'est nourrissant, et c'est en général bon pour que les gens les avalent, etc., etc. Là, on va effectivement être rigoureux de ne pas utiliser des vitamines si elles ne sont pas strictement kasher le Pessah. Est-ce que vous avez des questions?
C'est-à-dire, si vous avez facilement un dentifrice cachère le Pessah, achetez un dentifrice cachère le Pessah, sinon c'est pas la peine, de se prendre la tête pour ça, quoi. Je vous dis, il y a l'histoire de archiver de ce qui est Chachouv, ils en ont fait tout un sipour. Et en plus, quand vous lisez le Shulchan Aruch, vous essayez vainement de trouver, on vous dit justement que si un goy il a fait ça, et c'est en général avant Pessah. C'est-à-dire en général, quand vous achetez un produit, il a été fait avant Pessah. C'est très rare que vous achetiez un produit qui a été fait juste dans les Chol HaMoed. En général, ça a été fait il y a plusieurs mois à l'avance. Donc il y a écrit là-bas dans le Shulchan Aruch que si un goy, il a mis du chametz et qu'il a rendu batel, il a rendu annulé dans la quantité, mais que ce chametz donne un goût particulier, que ça lui tient à cœur, alors oui, on a le droit de l'utiliser malgré tout, puisqu'il est annulé complètement. Alors aujourd'hui, où c'est pas du chametz intégral, c'est un trafic de chametz, et qu'il est en quantité infinitésimale, et que n'importe quel biochimiste nous dira, mais tu aurais pu mettre ça, tu aurais pu mettre autre chose. La preuve, ça dépend des coûts du blé. Si le blé leur coûte trop cher, ils mettront du maïs. Si le maïs coûte trop cher, ils mettront un autre produit qui n'est que de kitniot, qui n'est même pas chametz. Donc c'est pas que le chametz donnera le goût intégral. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que, pourquoi vous n'avez pas le droit de boire de la bière ou du whisky, etc. Parce que vous avez du whisky cachère le Pessah, par exemple. Vous avez déjà vu du whisky cachère le Pessah? C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, parce qu'ils essayent d'imiter le goût du malt et le goût du blé, le goût du blond, mais c'est faux, c'est artificiel. Donc on voit bien que là-bas, si tu veux faire un vrai whisky, tu es obligé d'utiliser des vraies céréales. Mais dans ces produits pharmaceutiques, si le coût du blé dans le monde est trop cher par rapport au coût du maïs, ne vous inquiétez pas que les usines, elles vont utiliser le maïs, donc ça ne s'appelle pas archiver, c'est pas qu'ils considèrent Chachouv la recette de ce médicament ou la recette de ce produit cosmétique. Donc vous voyez bien que, comme on dit chez nous, Pessar Saméar, plutôt que Pessar Kacher, c'est sûr qu'il le sera, mais au moins qu'il soit Saméar, ce qui est plus dur. Est-ce que vous avez des questions? Donc il n'y a ni besoin de vendre, ni besoin de se casser la tête. Et ceux qui vous diront « Ah, tu as ça chez toi », ben vous leur direz « Par contre la moelle, tu téléphoneras au Rav, il te passera un savon. » Non cachère le Pessah. Mais voyons, je vais vous dire, dans la halakha, il y a ce qu'on appelle un dibouche de la halakha. Avec le temps, les choses se stabilisent. Il y a eu une époque, par exemple, où la Eda Haredit, elle le fait encore. Tous les produits Sano, ils sont sur sa surveillance. Il y avait un temps où il y avait des tas de gens, dans leur naïveté, ils faisaient attention à acheter de la javel. C'est ça le Pessah. Il y en a encore. Hein. Non, mais moi aussi j'en achète, parce que j'ai pas le choix. Je vais pas enlever l'étiquette pour aller à la caisse. Mais il y avait des gens qui, si il n'y avait pas une cache-route sur la javel, ou sur la produit de vaisselle, ils étaient malades. Alors aujourd'hui, avec le temps, les gens commencent à comprendre que c'est des bêtises, et de moins en moins, vous voyez ça dans le monde orthodoxe, de plus en plus, quand on vous voit sous une douche avec un savon non cachère le Pessah, il y a moins de gens qui vous font la remarque. Ça veut dire que de plus en plus, ils ont compris qu'il ne faut pas quand même trop pousser le bourrichon dans l'abêtissement du peuple. Non, là c'est normal. Le sopalin, il faut que ce soit cachère le Pessah parce qu'il y a de l'amidon dessus. Et l'amidon peut être un amidon de blé. Alors c'est très embêtant si vous mettez quelque chose de rond dessus. Effectivement, l'amidon de blé là-bas, il est vraiment en tant qu'amidon. L'aluminium aussi. Non, l'aluminium, c'est pas à cause du khamet, c'est à cause de la graisse. Donc il y a des choses qui sont effectivement des nouveautés de notre siècle, parce que la technologie fait ça, que l'aluminium, les marmites, etc., on les enduit d'une certaine graisse
Quand on ignore la provenance, alors en général, on fait attention d'où ça vient, ou alors on le fait les bouillantes avant de s'en servir. À cause de la graisse, pas à cause du chametz. Le sopalin, oui, les choses, les papiers molletonnés comme ça, ils peuvent être effectivement à base d'amidon de blé. Tout dépend, je vous dis, du coût dans le monde de la valeur du blé. Là, on doit être rigoureux parce qu'effectivement, le papier il est amidonné. Donc il ressort un peu de son amidon si vous faites un schnitzel dessus, alors il va peut-être absorber l'amidon qu'il y a dedans. Alors là, il faut être rigoureux là-dessus. Là, je ne vous ai pas parlé des papiers, je vous ai parlé que des produits, du cosmétique jusqu'au cirage, au nettoyant de vaisselle, etc. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Pardon? Le rouge à lèvres, oui, si vous avez la possibilité d'avoir un Kasher le Pessah, de marquer Kasher le Pessah, ça vaut mieux. Mais ça n'est pas non plus... c'est pas une interdiction formelle. C'est pas, ouais, si on peut trouver mieux, puisqu'on l'avale un peu le rouge à lèvres quand on mange. Si on peut le trouver au Kasher le Pessah, il vaut mieux. Hein? Parce qu'il rentre dans la bouche, c'est comme le médicament. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Voilà. Maintenant, on va parler de la parashat à Shavua. Dans la parashat à Shavua, elle a ceci de spécifique, c'est qu'on la lit en général, soit en Nissan déjà, quand on arrive au mois de Nissan, soit comme ce Shabbat-là, le Shabbat qui annonce le mois de Nissan. Donc on voit que c'est obligatoire, c'est effectivement lié au mois de Nissan. C'est soit Shabbat Mevarchim Nissan, soit dans Nissan lui-même. Donc on est obligé de faire un lien entre la paracha de Tazria et le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, il s'appelle Chodesh HaGeoula, le mois de la délivrance. C'est un mois propice à la délivrance, puisque la première délivrance d'Égypte a eu lieu en Nissan. D'accord? Alors, première question qu'on peut poser sur la paracha Tazria, c'est que si vous avez lu la paracha, elle commence par Isha ki Tazria Be'alda Zacha. Si une femme ensemence et qu'elle enfante un garçon, etc., alors on lui fera la Mila, le Brit Mila le 8e jour, etc. Vous auriez pu, en règle générale, si vous avez observé, les parachiotes s'appellent du premier mot de la paracha. Sauf quand c'est voyez d'Aber, Hachem et Moshe les morts, un pasouk trop classique. En général, on donne le premier mot au titre de la paracha. Donc on aurait dû appeler cette paracha Isha. Une femme. Pourquoi tu l'appelles Tazria? Tu l'appelles même pas Ki Tazria, comme Kikissa ou Kitavo, mais tu l'appelles Tazria. Donc on parle ni de femme, mais on parle que de Tazria. Qui ensemence? On parle d'ensemencer tout de suite. Alors, effectivement, c'est ça le lien essentiel avec le mois de Nissan, la fête de Pessah, c'est que dans la Géoula, dans le principe de la Géoula, que ce soit l'Égypte ou la nôtre, celle qui doit nous tomber dessus, un de ces quatre, c'est un miad, ça arrangerait bien nos affaires. Donc, quand vous observez la Géoula, si vous avez vu une fois, il y a dans les 13 articles de foi qui sont attribués au Rambam, qui sont publiés dans les Sidurim, il y a un des articles de foi qui est de croire dans la venue de Mashiach. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit Ani Ma'amin
Be'emuna shlema, je crois d'une foi entière. Avant, Anima mit be'emuna shlema, beviat HaMashiach, dans la venue du Mashiach. Très bien. Anima. Phrase suivante. Ve'afalpi, et même si itma'amea, nous allons expliquer ce que ça veut dire itma'amea, même si ça venait être mitma'amea, im kolze malgré tout, achakelo, malgré tout je l'attendrai. Qu'est-ce que ça veut dire l'itma'amea? Itma'amea, on voit ça à propos, où est-ce qu'on voit itma'amea dans la Torah? Vous qui êtes des Nashim Chachamot. Ah, Moshe. Non. Itma'amea, moi je ne vais pas vous faire trop souffrir, surtout les auditeurs, les spectateurs. Itma'amea, on le voit la première fois à propos d'Eliezer, quand il a attendu la petite Rivka au bord du puits, devant le puits. Alors on dit que l'homme c'est Eliezer, il était mitma'amea, il était en attente. Ça veut dire quoi? Il était en attente. C'est que Eliezer savait que son maître avait beaucoup de mérite. Donc il s'est dit, c'est sûr que ça va marcher. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à mon maître. Ça va marcher. Et donc je vais guetter les signes que la jeune fille arrive. Donc dès qu'il voyait une jeune fille arriver, et il voyait si elle avait des signes qui l'intéressaient pour convenir à Yitzhak. Et tout de suite, il n'a pas eu besoin d'attendre longtemps. La première qu'il voit, qu'il voit, c'est la Rivka. Enfin, d'après ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, comment elle se comporte, il dit ah, c'est bon. Donc ça veut dire l'itma'amea. Qu'est-ce que ça veut dire l'itma'amea? Ça veut dire attendre un événement dont on voit tous les signes et ça ne se réalise pas. Enfin, vous avez tous les signes en place. Comme quand vous attendiez à la gare, la grande tante qui doit arriver avec un chapeau bleu. Dès que vous voyez un train arriver, vous guettez. Dès que vous voyez descendre des gens du train, vous guettez. Dès que vous voyez des chapeaux bleus, vous guettez. Et dès que vous voyez... vous essayez de mettre tous les événements pour être sûr que la personne est là. Comme quand les gens attendent à l'aéroport, vous voyez, ils guettent la personne qu'ils attendent en présumant comment elle doit être habillée, comment... Donc, et ce que ça veut dire mitma'amea, c'est que vous avez attendu, et puis vous voyez, ah non, mais c'est pas elle, elle est trop vieille, c'est pas maintenant. Ah oui, non, oui, c'est celle-là, oui, il n'est pas vraiment bleu le chapeau. Donc il y a des déceptions, d'avoir des signes qui pourraient marcher et qui ne marchent pas, qui tombent à l'eau. Parce que justement, il était comme ça, il était en train de dire ah. Et lui, il a eu la chance justement que ça ne dure pas longtemps, mais il était. Pourquoi ils ont utilisé ce mot? Parce qu'il était en état, lui, de voir, dès qu'il voyait un chameau ou quelqu'un avec une cruche, il disait ah, c'est peut-être une fille. Ou peut-être vous voyez. Et on lui dit, bon, il ne s'est pas trop cassé la tête, bon, Rachem, il a eu tout de suite le srout de tomber sur la bonne... Encore, il était en attente. Donc ça veut dire que quand on attend quelque chose, on se prépare à quelque chose, et ce quelque chose donne des signes d'être vrai, et que malgré tout c'est pas vrai, ça tombe à l'eau, ça s'appelle être mitma'amea. Quand vous ne voyez aucun signe, vous n'êtes pas mitma'amea. Quand ils n'ont pas annoncé l'arrivée de l'avion, vous dites bon ça va, j'ai le temps, l'avion n'arrive pas tout de suite. Et quand vous voyez que les signes sont là, et il y a tout pour marcher, et que vous êtes déçu, alors ça s'appelle être mitma'amea. Alors c'est ce que dit le Rambam là-bas. Il dit, on n'est pas sûr que ce soit le Rambam qui écrit ces mots-là, mais en tous les cas,
apparemment, c'est un texte précis, quoi. Il dit là-bas, Anima Amin Be'emuna Shlema Beviat HaMashiach, j'attends avec foi parfaite à la venue de Mashiach, et il dit Ve'afal pi shitma, mais même si tous les signes sont là et que ça rate à chaque fois, Achakelo, je continuerai à l'attendre. Vous comprenez? Et le rabbi, entre parenthèses, quand il chante cette chanson, et quand il demande aux gens de la chanter, cette chanson elle a été composée, la musique classique que nous connaissons, la musique elle a été composée par quelqu'un qui allait dans les camps avant d'être gazé, à Auschwitz. C'est un juif religieux et il a fait chanter ça à tout le monde en allant dans la chambre à gaz. Et donc ils ont gardé la musique, ils ont gardé les paroles, et donc c'est une musique très forte, quoi. Et on voit bien qu'ils ont espéré que ça ne se passe pas, qu'ils ne rentrent pas dans la chambre à gaz, et ils sont quand même rentrés. Donc le rabbi demande, quand il chantait ça et qu'il faisait chanter ça aux gens dans la salle, de ne pas dire cette phrase-là. De ne pas dire « Va'afal pi shit ma mère ». Sauter ça, censurer cette phrase-là. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire que occulte cette chose-là. Sinon, ça va t'affaiblir. Puisque là-bas, il te dit, même s'il y a les signes, tous les signes, et ça s'écroule, attends-le. Le rabbi dit non. Saute la phrase, dis attends-le. Pas des signes. Intéressant. C'est-à-dire qu'on est une génération faible, et que si nous, justement, on fait attention à chaque fois qu'il y a des signes qui ça s'écroule, justement, on va au contraire désespérer au lieu d'espérer. Alors, c'est ça le sujet de Tazria. Tazria, ça veut dire ensemencer. Vous qui n'êtes pas des agriculteurs, mais quand vous étiez petite, peut-être vous avez planté des haricots ou des pois chiches, du coton. Vous vous êtes rendu compte dans votre vie que c'est pas parce qu'on plante que ça pousse. On peut être zoréa et ne jamais être kotser, ne jamais avoir la chance d'avoir des fruits de son travail. Donc, on te dit Tazria, ça veut dire plante, ensemence. Maintenant, ce qui va se passer quand tu vas planter et quand tu vas ensemencer, ça c'est plus ton travail, c'est plus ton affaire. Comme vous le disent les agriculteurs d'ailleurs. L'agriculteur, moi un jour quand j'étais à l'armée, j'ai pris un tramp, un kibbutznik en short, comme ça. Il m'a dit, je suis plus natif que toi. Alors j'ai dit, si tu veux, hein, ça me dérange pas. Il m'a dit, ouais, mais je suis plus natif que toi. J'ai dit, ben d'accord, ok, j'ai compris, tu es plus natif que moi. Il m'a dit, tu me demandes pas pourquoi? J'ai dit, alors pourquoi? Parce que les Israéliens, Altichal. Ils meurent d'envie que vous demandiez, alors ils disent Altichal. Et ils attendent que vous disiez, alors alors quand les Israéliens me disent Altichal, ils ont dit Joshua. Alors ça les énerve. Mais non, quoi, tu ne demandes pas, mais il faut demander, parce que quand je dis Altichal, c'est pour que tu demandes. Alors ce monsieur-là, il me dit, tu me demandes pourquoi? J'ai dit, oui, je te demande, oui, pourquoi tu es plus religieux que moi? Il me dit, parce que moi, tous les matins, quand je lève les yeux au ciel, j'ai peur qu'il pleuve, j'ai peur qu'il y ait du soleil, j'ai peur qu'il y ait du vent, j'ai peur qu'il y ait ça. Parce qu'il faisait de la pêche. Il me dit, s'il y a du vent, la pêche, elle sera bourrée d'air, invendable, immangeable. S'il y a trop de soleil, elle va être trop mûre trop tôt, je perds mon argent. S'il y a une grêle, toute la récolte fichue. Donc il m'a dit, quand je me réveille le matin, avant de prendre mon café, avant quoi que ce soit, je regarde le temps qu'il fait. Je regarde le ciel. Mais tu fais ça dans le matin? Je dis non, moi je prends mon café, je me cochis Modéani, et puis après je passe au café, je regarde pas le ciel. Au contraire, s'il pleut c'est bien, parce qu'on a besoin de pluie. Il me dit, tu vois que je suis plus religieux que toi? Je dis, ben non, je n'en disconviens pas. Donc lui, sans arrêt, il est en train de se dire, pourvu que mes pêches, elles arrivent au marché. Donc c'est pas parce que tu as planté, que tu as ensemencé, que ça y est, l'affaire est réglée. Tu n'as fait que
un travail de toutes tes forces, mais tu n'es même pas sûr du résultat. Et malgré tout, la Torah, elle vous dit Tazria. Elle t'a dit, la Torah te dit plante. T'occupe pas si de ton travail de planter, d'ensemencer, il va y avoir la Géoula qui va venir, la Géoula qui ne va pas venir, ça va donner des fruits, ça ne va pas donner des fruits, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as un travail de Tazria. Ne t'occupe pas parce que sinon, si tu t'occupes d'autre chose que Tazria, tu risques de vouloir rassembler des signes. Comme aujourd'hui, les enfants, ils adorent ça. Il suffit qu'il y ait un tremblement de terre, ah, c'est un signe avant-coureur du Mashiach. Il y a la Libye, ah, la Libye. Le moindre coup de vent, c'est un signe. Ah ben là, c'est beaucoup de coups de vent, c'est beaucoup de tremblements de terre. Comme moi je dis, j'aime beaucoup Tchaïkovski, j'adore Tchaïkovski, musicien, mais je suis fatigué du lac des signes. Vous voyez, y a que on est submergé par les signes. Donc moi, Bichlal, l'homme il peut y avoir tous les pays arabes qui sautent, et l'Europe qui fait la guerre à la Chine. Je n'y verrai pas un signe particulier, d'accord? Parce que, voilà, ça peut être, tous les signes sont là, et puis ça marche pas. Donc il ne faut pas s'attacher à ça. C'est dommage. Ça sécrète des déceptions inutiles. Toi, tu dois t'occuper que Tazria. Faire ton travail. Tazria, c'est-à-dire faire quelque chose. Parce que, si vous remarquez bien, quelle est la spécificité d'un dépressif ou d'un suicidaire ou d'un down, quelqu'un qui est mal, c'est qu'il a envie de rien faire. Envie de rien faire. Quand quelqu'un a envie de rien faire, c'est qu'il est mal, il est dans un état grave. Donc la santé mentale, plus que la santé physique, c'est le principe de faire. Si vous voyez un dépressif qui a la force d'aller au chouk pour acheter des bananes, c'est qu'il n'est pas dépressif. S'il a la force d'aller au chouk, je vous dis, il y avait un type qui était dépressif, alors je lui ai dit, tu veux du chocolat? Il m'a dit, oui, je veux du chocolat. Je lui ai dit, ah, tu n'es pas dépressif. Sinon, tu aurais dit, non, je ne veux rien. Je veux que rester au lit et attendre que la mort arrive. Si tu as encore le goût du chocolat, Ron, non, il n'y a pas de degré. C'est le fait de vouloir quelque chose, c'est que vous êtes sauvé. Si vous avez envie de quelque chose, comme une femme qui est en peignoir, qui a envie de rien faire, elle se lève pour faire la vaisselle, ça va, tout va bien. Ou même si elle se lève pour jeter un papier à la poubelle, c'est que ça va bien. Pourquoi? Parce que Zoréa, quand on est Zoréa, on plante quelque chose, on sème des graines, ça veut dire qu'on est vivant et que ça veut dire qu'on est productif. Peu importe si ça sert à rien, que le papier tu l'aies jeté ou tu l'aies pas jeté, ça ne changera pas grand chose. Mais oui, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tu veux changer le monde. Quand tu jettes un papier à la poubelle, c'est que tu veux changer le monde. Si tu t'en fiches du papier, tu t'en fiches de tout, c'est que toi tu es en état de perte. C'est pour ça qu'on te dit, quand arrive le mois de Nissan, fais ton travail réfléchis bien d'être zoréa, sois actif. N'importe quoi, fais des mots croisés, fais du nettoyage de Pessard, fais attention à tous les produits, achète tout, cache le Pessard, même le cirage. Au moins ça veut dire que tu es vivant, tu es bien vivant. Ça veut dire que c'est très positif, tu es encore actif. Parce que c'est-à-dire qu'effectivement, potentiellement, le mois de Nissan, c'est un mois de Géoula. L'Azria devrait donner comme dans le Passouk. Isha kitazria avialda azachar, elle devrait donner un garçon, c'est-à-dire la Géoula, etc. Le Passouk parle de ça, d'après la Kabbalah et la Chassidut. Mais les commentateurs n'ont pas retenu tout ça, ils ont retenu que le mot Azria. Pour vous dire, ne t'occupe pas de ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, qu'est-ce que ça va donner, ça va pas donner. Plante. Plante quelque chose de minuscule, c'est une graine, c'est tout.
Et malgré tout, le fait que ce soit une graine, automatiquement, Dieu va faire que ça va faire pousser quelque chose, même si toi, tu n'es pas responsable de plus, tu ne peux pas faire plus. Et donc il faut éviter justement, je vous dis, dans la période dans laquelle on vit, où tous les médias et tous les rabbinim et tous les faux prophètes annoncent que ça y est, on est arrivé au bout de nos peines, etc. Non, pourquoi? Mashiach doit venir sans qu'on ait besoin de tous ces signes, on les a eu tous ces signes. Vous voyez? Parce que nous vivons des cycles historiques qui peuvent durer 1 an, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, c'est des cycles qui reviennent, donc ça tourne. Donc c'est ma mère, ça. Il y a des signes qui se composent et paf, tout peut s'écrouler. C'est pour ça que le Rambam lui-même, ou tous les décisionnaires de la Chak mais pas du Mashiach, aucun ne vous amène des signes. Quand la Gemara elle vous dit avant que Mashiach vienne, il y aura tel signe et tel signe et tel signe, c'est pas des prophéties. Ce sont des moyens de vous dire que, comme dit le Maharal de Prague, que ce sont des symptômes que la Géoula est obligée d'arriver, puisque le mensonge est à son comble, que les gens sont des moutons, que les enfants ne respectent pas leurs parents, que les rabbinim perdent leur sagesse. Tous ces trucs-là, vous pouvez dire oui, c'est vrai, on a accumulé tout ça. Mais quelle est la quantité, l'intensité qu'il faut pour que ça se réalise? Vous n'êtes pas obligé de dire il en faut encore ou il en faut plus. Les signes sont là. Le pourrissement de la civilisation est là. Maintenant, un signe de plus, un signe de moins, une combinaison à droite et à gauche, ça ne change rien en principe. Parce qu'au contraire, ça voudrait montrer quelque chose qui est absurde. C'est que si le Rambam, dans son livre, il te dit à chaque jour je dois l'attendre, or, si vous dites, et non, il faut attendre que la Syrie tombe, que le Koweït se truc, que l'Amérique se batte avec le truc, donc vous ne croyez plus dans Mashiach, puisque vous attendez une date qu'un phénomène se termine pour y croire. Ça ne marche pas comme ça, puisqu'on doit l'attendre tous les jours. Donc c'est-à-dire que les signes ne sont justement pas aidants, ils n'aident pas les signes. Ils sont là pour justement faire que les gens vont être déçus et au contraire ils vont être dépressifs après. Parce que si tu attends qu'il se passe un phénomène pour dire ah c'est à ce moment-là que Mashiach reviendra, c'est un problème si tu dois l'attendre tous les jours. C'est-à-dire on t'a fait attendre pour rien. On n'a pas pu te faire attendre pour rien. Si on t'a fait attendre, c'est que ça pouvait arriver aujourd'hui. Donc aujourd'hui ou demain ou après-demain, on jamais. Donc ça n'a aucun sens de dire il faut attendre que quelque chose se termine, un phénomène, un processus se termine, rien du tout. Le Rambam il dit il n'y a qu'un seul détonateur, c'est la tchouva, et que chacun doit dire ce que je vais faire maintenant va déclencher va faire basculer le monde de la galoute à la Géoula. C'est tout ce que tu dois savoir. Et donc, tu dois guetter que les gens fassent de plus en plus de bonnes choses pour que ça bascule. Et tu ne dois sûrement pas t'accrocher à tous ces phénomènes en disant ah, c'est un des symboles. Ah oui, en plus on est en Nissan, et voilà, la Libye, la truc va attaquer. Ça ne change rien du tout. Toi, tu n'as qu'une mitzvah, qu'une mission, c'est de planter. Planter de l'éducation, planter des bonnes choses. Et si la Torah te dit Tazria, c'est que c'est pas pour te décevoir, c'est pour te dire que t'inquiète pas, même si toutes les pêches ne donnent pas le meilleur produit que tu voulais, il y aura quand même une production qui va sortir de là. On n'est pas sur terre pour, comme a dit le Rav Lau avant-hier, à propos d'Ilat Shalit, il disait qu'on est, enfin il a dit ça en hébreu, bel hébreu comme ça, qu'on n'est pas, on ne nous demande pas des résultats, on nous demande des actions. Les actions, les résultats, c'est
ton mérite qui le décide, c'est ton mazal qui le décrète, c'est le bon Dieu qui peut faire que ton action donne un résultat fabuleux, ou faire que ton action elle échoue complètement. Mais tu ne seras pas ni récompensé ni puni sur le résultat. Tu seras récompensé et puni sur le fait d'avoir fait ou pas fait. Donc c'est Azria. Ne fais que planter et ne t'occupe pas de la récolte. Et surtout dans notre génération où les gens sont très pressés, donc vous voyez bien que pourquoi les fruits et les légumes n'ont aucun goût. Parce que justement, au lieu de leur laisser le temps de l'ensoleillement et de la vie, on se dépêche de faire un fromage en 15 jours, de faire une salade en 3 jours, de faire un pain. Enfin, vous achetez un pain, il est fait en 14 minutes. En 4 minutes, 4 minutes. Après, vous êtes étonné pour vous avez des maux de ventre. Donc, au lieu de laisser bien la pâte monter, bien la pâte cuire, tout est très vite parce que les gens veulent du très vite. Et c'est le principe de Esav. Esav, il veut tout de suite. Il veut du tout de suite. Donc, on veut la paix tout de suite. On veut le résultat tout de suite. Ben, qui t'a dit que c'est tout de suite, c'est Dieu qui décide, c'est tout de suite. Toi, quand tu plantes, c'est jamais tout de suite que l'arbre va pousser, que le fruit va être mûr. Donc voilà pourquoi on te dit, Tazria, n'oublie pas, plante et n'attends pas de signes. Ne t'inquiète pas des signes. Et une fois que tu as planté, passe à l'arbre suivant. N'attends pas comme un idiot devant l'arbre. Est-ce qu'il va pousser? Est-ce que ça va donner? Non, c'est plus ton travail maintenant. C'est le soleil qui fait son travail, la pluie qui fait son travail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Voilà, je vous remercie de votre attention. On dirait que je vous ai démoralisé là. Contraire.